Et Jonathan Pestegui qui a marqué le premier point à l'occasion de ce dernier combat, de ce tournoi international face à Ludovic. Jonathan qui a fait preuve de grande vitesse, une grande vélocité sur ce pied donné avec sa jambe avant. Donc on peut voir Jonathan qui est comme Bénédicte, frappe très fort, va vite, précis. La preuve, son adversaire qui s'écroule sous cette frappe de Jonathan. 5-2 en faveur de Saint-Pierre à l'occasion de ce dernier combat de ce tournoi international. Jonathan déterminé plus que jamais, encouragé par Michel Delanegra, son coach. Et voilà, donc un coup de pied retourné, 2 points, toute la vie. Et Ludovic Pasto qui est envoyé pour la deuxième fois au tapis par Jonathan. C'est vrai. Jonathan qu'on voit bien sous ses appuis, bien calé. 8-2 Jonathan. Très belle entame pour Jonathan. Alors, ce qu'il y a d'assez intéressant lors de ce combat, c'est qu'on peut voir un Jonathan Pestegui très sûr de lui, un Jonathan Pestegui très précis, mais également un Jonathan Pestegui qui sait garder son calme, qui gère très bien la pression à l'occasion de ce dernier combat face à Ludovic Pasto. Jonathan Pestegui qui est très attentif aux consignes de Michel Delanegra. Et pour l'instant, visiblement, ça lui réussit plutôt bien. Et ben oui, ça lui réussit plutôt bien, étant donné que Jonathan a déjà pu affronter donc des compétiteurs de haut niveau, notamment en partant au championnat de France, finissant premier, second, troisième. Donc c'est vrai que Jonathan a cette force en lui et il nous démontre ce soir un calme exemplaire qui met au service de son art. Alors l'expression calme olympien est fortement adaptée à cette discipline devenue discipline olympique en 1994 et avec les premiers jeux, première compétition à Sydney en l'an 2000. C'est ça. Jonathan donc qui mène sur le score de 11-4 et avec une petite pénalité, en tout cas c'est pas tout à fait encore une pénalité. Non, elle ne peut pas encore la compter puisque une demi-pénalité n'a aucune incidence sur le score. 12-4 pour Jonathan Pestegui. 10 secondes dans ce deuxième round. 10 secondes. Et on voit que Ludovic qui fatigue cherche une solution face à Jonathan. C'est vrai que... Et Jonathan intransigeant, Jonathan bien ferme sur ses appuis, qui ne recule pas, qui ne cède pas 1 mm de terrain à son adversaire monégasque qui fait partie de cette sélection métropolitaine. C'est ça. Ce qu'on peut voir, en effet. Et le public qui scande le nom de Jonathan au cas où il l'oublierait. Quelle ambiance autour de cette aire de combat. Alors cette aire de combat qui se rétrécit à vue d'œil car le public se masse autour de cette aire de combat. Michel Delanegra. Un personnage en couleur que j'ai eu la chance d'avoir comme entraîneur pendant 6 ans à Toulouse. Alors que Jonathan Pestegui mène ce combat face à Ludovic sur le score de 14-6. On voit Ludovic qui a amorcé comme une petite remontée face à Jonathan. C'est vrai que la fatigue se fait sentir. Il ne reste plus que 15 secondes au combat. Donc le score reste inchangé. Mais Jonathan qui tente de marquer le maximum de points car en fait peu importe le nombre de victoires, ce sont les points qui comptent. Voilà, Ludovic qui met un très beau coup de pied. Alors là
une belle action Ludovic, hein. Si le coup avait été compté, c'est vrai que... Une action de dernière minute qui marque la fin de ce dernier combat de ce tournoi. C'est ce genre d'action qui rend justement un combat d'autant plus beau qu'ils sont spectaculaires et remplis de surprises. Et une victoire Saint-Pierrez, donc 2 victoires contre 3. 2 victoires, on l'a dit, contre 3 à l'occasion de cette manche entre la France et Saint-Pierre. Mais rien n'est fait. C'est au point que tout se décidera. Jonathan que l'on revoit sur ces images. Voilà, Tidjagi. Alors Noémie, la réaction de la maman de Jonathan, est-ce qu'elle est fière? Karine submergée par l'émotion. Oh